Salut tout le monde, c'est Diaroga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on arrive enfin au récapitulatif de mes achats du mois d'avril concernant les mangas, mes achats mais aussi mes acquisitions. Elles n'ont pas été nombreuses, mais il y en a quand même eu. Quand je parle des acquisitions, je parle des services presse, puisque sinon, tous mes achats manga ont été... ce mois d'avril a été plutôt fructueux, ou peu fructueux pour mon porte-monnaie en tout cas, mais c'est pas grave, on va passer tout de suite dessus. J'espère que vous êtes prêts, prenez-vous un petit truc à boire, etc. parce que je pense que la vidéo va être longue. D'ailleurs, si cette vidéo est en deux parties, c'est qu'elle a été trop longue pour qu'elle soit en une seule, mais je verrai bien ça au montage. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter pour me dire si l'un des titres que je vais vous présenter, eh bien tout simplement vous aimeriez que j'en fasse une vidéo dédiée, et si jamais j'estime que ce manga en vaut la peine et que je puisse faire une vidéo dessus, je la ferai s'il y a quelques demandes. Et puis de toute façon il y aura certains mangas dont je vous parlerai sûrement s'ils valent le coup. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là cette vidéo, je vais essayer d'être assez expéditif. Pas forcément expéditif, mais assez bref en tout cas, et concis en tout cas dans mes explications. Je vais juste voilà, vous dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que tel manga, et puis évidemment vous présenter un petit peu le synopsis, sans détailler beaucoup plus. On commence sans plus attendre et je vais commencer par le seul josei de cette vidéo. Il s'agit de Perfect World de Haruka Rie. C'est chez Akata, c'est du josei, donc comme je l'ai dit, de genre romance sociale. Ça compte 5 tomes toujours en cours au Japon et 4 tomes sont sortis en France. Le 5e sortira le 14 juillet je crois. Et c'est au prix de 6,95 € unité. En gros, dans l'histoire de ce manga, on va suivre la vie de Tsugumi, donc c'est cette jeune femme, qui va faire tout son quotidien et rencontrer cet homme-là, qui était son amour de jeunesse, sauf que entre le temps où elle l'aimait, au lycée, il me semble que c'est au lycée, et le moment elle a 26 ans, donc le moment où elle le rencontre dans la vraie vie, eh bien il s'avère qu'il a eu un accident, et que du coup il est handicapé moteur, il est donc sur un fauteuil roulant. Et donc au début, l'héroïne va penser qu'elle ne pourra pas continuer d'aimer, ne pourra pas vraiment, elle n'aura pas la force d'aimer un handicapé, parce qu'il faut s'en occuper, faut s'en occuper pas complètement, mais c'est pas exactement pareil que d'aimer une personne valide. Et au fur et à mesure de leur relation, elle va découvrir des sentiments de plus en plus forts pour ce jeune homme. Et donc on va suivre le quotidien et l'histoire de ce couple qui va se former petit à petit. Donc beaucoup de gens en disent du bien sur internet, beaucoup de vidéastes qui en parlent très très bien. Il paraît que c'est un des coups de cœur josei, ou shoujo pour certains, mais bon, c'est un josei de ce début d'année, de l'année dernière même il me semble. Et donc je me suis complètement rué dessus, j'ai craqué, j'ai acheté les 4 tomes qui étaient sortis. Tout simplement parce que voilà, j'en entendais du bien partout et je me suis dit voilà, j'ai vraiment envie d'y lire. Je n'ai pas encore eu le temps d'y lire comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Déjà que j'avais du retard pour les mangas du mois de mars, du coup je commence à presque pallier ce retard, et maintenant j'ai du retard pour mes mangas du mois d'avril, sachant qu'en plus j'ai beaucoup d'achats et j'ai des priorités sur certaines lectures en fonction de mes partenariats, etc. Mais voilà, un manga que j'ai vraiment hâte de découvrir, et si c'est à la hauteur des attentes que je m'en suis faite et de ce que j'entends, de ce qu'on en dit sur internet, eh bien il y aura sûrement une vidéo à son sujet. Je passe maintenant au shonen, donc une des grosses parties de cette vidéo, parce qu'il y a quand même quelques shonen dans mes achats. Et je vais commencer par le service presse, donc ma réception. Il s'agit donc de Blood Blockade Battlefront, le coffret des 3 premiers tomes. Il s'agit d'un manga de Yasuhiro Naito, pardon. C'est un shonen de genre science-fiction surnaturel, comptant 6 tomes en France et 10 tomes terminés au Japon, et c'est au prix de 8,19 € unité, ce qui est quand même un petit peu cher je trouve pour un tome de ce format. Mais bon, l'histoire en vaut le coup, je vais pas détailler, je vais passer même très vite dessus, parce que j'en ai déjà fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu tout simplement, vous pouvez cliquer sur le petit i qui s'affiche là-haut, il y a tout simplement le lien de la vidéo en question, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas. Pour résumer, j'avais bien aimé l'histoire, le dessin m'avait un petit peu paru bizarre, j'étais pas transcendé par le dessin, mais l'histoire rattrapait le tout, donc au final une très bonne lecture. On enchaîne, et je vais aussi passer très vite sur ce manga parce que je l'ai pas présenté, mais il s'agit d'un manga que beaucoup de gens connaissent, qui est sorti, qui a commencé à être paru
il y a maintenant quelques années et qui a eu une adaptation animée qui a eu pas mal de succès quand même. Il s'agit d'ailleurs de mon plus gros craquage en une seule fois dans ce mois-ci. Il s'agit d'Akamega Kill, les 12 tomes, pardon, j'allais dire 14, je me suis enflammé. Donc les 12 tomes d'Akamega Kill qui sont sortis en France pour le moment. Il s'agit d'un shonen de Takahiro au scénario et de Tashihiro Tetsuya au dessin. C'est un shonen de genre aventure fantastique, terminé en 15 tomes au Japon et donc en 12 tomes pour l'instant toujours en cours en France, et le 13e est prévu dans 1 ou 2 mois je crois, il me semble que ça sortira en juin ou en juillet. C'est chez Kurokawa et c'est au prix de 7,60 €. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous présenter Akamega Kill, il s'agit d'un manga donc voilà, où on va suivre l'aventure d'un jeune héros qui va rejoindre une organisation d'assassins qui s'appelle Raid Iceward, il me semble, je crois que c'est le nom de l'organisation, j'en suis même plus sûr. En tout cas, voilà, donc c'est un très bon manga, je vous le conseille. J'en ferai pas une vidéo dédiée parce que voilà, c'est quand même très connu maintenant. Il y a eu une adaptation animée comme je vous l'ai dit, donc si vous êtes plus intéressé par l'animé, vous pouvez aussi aller la voir. Personnellement, j'ai vu la première saison et c'est ce qui m'a fait découvrir le manga, donc voilà. Mais je vous invite quand même à aller lire le manga parce qu'il va plus loin. Et en plus, voilà, c'est fini au Japon et ça sera bientôt fini en France, donc vous pourrez connaître l'histoire complète. J'enchaîne les shonen avec le tome 8 et le tome spécial Ultra Archive de My Hero Academia. Alors là, encore une fois, je vais pas détailler parce que My Hero Academia, tout le monde connaît maintenant, je pense. Donc, malgré tout, il s'agit d'un manga de Kohei Horikoshi, donc c'est un manga de genre aventure fantastique, comptant déjà 11 tomes au Japon et donc 8 en France. Le prochain est prévu pour le mois de juin. Que dire de plus sur ce manga? C'est au prix, oui, de 6,60 € unité. Et c'est chez Kiyun dans leur collection shonen. Alors, je vais pas encore détailler sur My Hero Academia. Sachant qu'en plus, je vais faire des vidéos où je vais présenter mes lectures de la semaine à chaque semaine. Donc dans ces vidéos, je vous parlerai de mon ressenti sur chaque manga. Là, c'est vraiment vous présenter juste les acquisitions. Malgré tout, bon, je veux vous dire quand même que j'ai bien aimé ce tome, comme d'habitude, et j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment un shonen que j'affectionne particulièrement. En plus, il y a la saison 2 de l'anime qui sort sur ADN, donc si vous n'avez pas encore commencé ce manga, je vous invite grandement à aller y jeter un œil, c'est vraiment très très cool. Petite parenthèse, j'ai parlé du manga, mais j'ai oublié de vous parler de l'Ultra Archive. Donc il s'agit tout simplement de ce qu'on peut voir pour notamment One Piece. Il me semble qu'il y en a pour Bleach, je sais pas s'il y en a pour Naruto. D'un recueil avec plein de présentations de personnages, des petits détails sur l'histoire. C'est un truc bonus pour se renseigner sur le lore, sur l'histoire et l'univers de My Hero Academia. Ça coûte un petit peu plus cher qu'un tome normal, ça coûte 10-11 € je crois. Mais voilà, donc si vous êtes fan du manga, vous pouvez l'acheter. Moi je l'ai pris parce que j'aime bien le manga. Et en plus, je suis un collectionneur, donc forcément, il fallait que je l'ai dans ma collection. Mais si vous n'êtes pas super fan de la série, ou tout simplement que vous avez un petit budget, c'est pas non plus indispensable, voilà, l'histoire. C'est vraiment un bonus. Le principal, c'est que vous lisiez le manga. Et après, si vous aimez vraiment, vous pouvez vous pencher sur cette archive. Durant le mois d'avril, s'est déroulé l'événement des 48 heures BD. Donc les 48 heures BD, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fois tous les ans, il me semble, ou 2 fois, mais je crois que c'est qu'une fois, en tout cas en début d'année, donc là au mois d'avril, il y avait une sélection de BD, comics et mangas au prix de 1 € spécial, donc chez toutes les librairies participantes, notamment la FNAC, etc. Parmi les mangas, il y en avait 3 et j'en ai pris 2 qui seront d'ailleurs dans cette vidéo. Le premier est un shonen et il s'agit de Black Clover, le tome 1. Donc c'est un manga de Yuki Tabata, un shonen de genre aventure fantastique, toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus et en France il y en a 5 qui sont sortis. Le 6e est prévu pour le 24 mai, c'est chez Kazé et ça coûte 6,80 €. On y suit les aventures de ce héros, donc c'est Asta qui vit dans un monde où la magie règne et avec son ami Yuno, il veut devenir l'empereur mage. Donc en gros le plus puissant des mages, un petit peu comme Naruto qui veut devenir l'Hokage. Sauf que voilà, manque de bol pour lui, il est incapable de produire la moindre étincelle de magie. Donc c'est un petit peu compliqué pour devenir mage quand on peut pas faire de magie. Mais bon, lui il se décourage pas, il est vraiment motivé pour devenir mage. Et il dit à tout le monde qu'il va devenir l'empereur mage. Et donc on va suivre ses aventures dans ce monde fantasy avec tout ce qui en suit. Donc ses rencontres avec des nouveaux amis, des nouveaux méchants, son aventure semée d'embûches, etc., etc. Donc ça me fait voilà, penser à un mélange entre du fairy tale
du Naruto et du My Hero Academia, parce que voilà, My Hero Academia, le héros il a pas de pouvoir non plus au début, c'est un petit peu similaire, bon voilà. C'est un melting pot d'un peu de tout ça, ça a l'air très cool, je l'ai pas encore lu parce que voilà, j'ai pas le temps. Si c'est vraiment cool, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, et de toute façon, je vous en parlerai dans mes lectures quand je l'aurai lu. Je passe à un tout autre genre de manga, il s'agit de Magical Girl Sight, le tome 5, c'est un manga de Kentaro Sato, un shonen de genre fantastique social, qui est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus. En France, il y a 5 tomes de parus. Le tome 6 sortira le 25 mai précisément et c'est chez Akata. Ça coûte 6,95 €. Donc moi, ce manga là, ça fait longtemps que je le suis. Ça sort assez lentement quand même. Surtout que maintenant qu'on a rattrapé l'apparition japonaise, ça va encore plus s'étendre en longueur. Donc on y suit l'aventure de Aya Asagiri, qui est une jeune fille harcelée à l'école et aussi chez elle. Donc à l'école, elle se fait insulter, elle se fait vraiment harceler comme on pourrait le voir dans pas mal de mangas qui traitent du sujet. Et aussi chez elle, qui a son grand frère qui adore la tabasser. Donc voilà, elle est vraiment dans une situation de merde. Elle a vraiment plus envie de vivre. Et au moment où elle va penser ou vouloir se suicider, son ordinateur va se connecter à un site web. Faisant apparaître l'image d'une fille un petit peu bizarre qui ressemble un petit peu à une loli sombre et qui va lui conférer une arme magique et la transformant ainsi en Magical Girl, donc une fille qui a des pouvoirs grâce à une baguette magique. Bon là sa baguette a une forme de pistolet, mais bon ça reste une baguette magique, il l'appelle comme ça. Et donc elle va avoir des nouveaux pouvoirs qui vont lui permettre de soit punir ceux qui l'ont fait souffrir, soit d'aider des gens. Donc voilà, donc tout ce dilemme va se poser pour elle. Et donc on va suivre ses aventures, il y aura bien sûr d'autres Magical Girls. C'est un manga que j'aime bien, l'histoire est bien ficelée. Il faut savoir que c'est pas un spin-off, mais ça se rapproche de la première série de l'auteur qui était Magical Girl of the End. Donc ça c'est vraiment un manga avec des Magical Girls vraiment brutes, une invasion de Magical Girls qui tue l'humanité en fait, et c'est vraiment brutal, bien sanglant, et le scénario est cool, donc c'était vraiment cool. C'est pour ça que je m'étais penché sur la deuxième série de l'auteur, et j'aime bien. C'est moins gore que Magical Girl of the End pour ceux qui connaissent donc, mais ça vaut le coup, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la lire, et si vous voulez que je présente plus précisément ce manga, je vous invite à le dire en commentaire. Je vais passer très vite pour celui-là aussi, il s'agit de quelques tomes de JoJo's Bizarre Adventure, la partie 4 Diamond is Unbreakable, ma partie préférée. Alors là, voilà, c'est des tomes que j'ai trouvé d'occasion sur internet, parce que je les achète pas neufs, hein, je les achète que d'occasion petit à petit, et donc comme c'est petit à petit, je les achète pas dans l'ordre, j'achète ce que je trouve, et donc là j'ai acheté le tome 1 et du 8 au 12. Donc pour ceux qui connaissent pas JoJo's Bizarre Adventure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment très très cool, c'est à la fois badass, à la fois barré, à la fois fabuleux, enfin fabuleux. Comment dire, c'est des poses de combat, c'est du combat épique, c'est de l'humour, c'est un petit peu de tout ça, et c'est ça qui fait tout le charme de JoJo's Bizarre Adventure. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil. Et j'ai également acheté le tome One Shot Spin-off, qui est un recueil d'histoires, qui est un recueil d'histoires autour du personnage de Kishibe Rohan, donc le mangaka qui a un stand qui permet de lire l'avenir des gens et toute l'histoire des gens dans un livre. Donc voilà, pour information quand même, c'est chez Delcourt Tonkam et ça coûte 6,99 € en neuf. C'est de l'aventure fantastique et la partie 4 en l'occurrence est terminée en 18 tomes. Mais bon, il y a 8 parties et la 8ème partie est en train de sortir. Il y a 3 tomes je crois déjà de sortie. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite d'abord à aller voir l'animé parce que c'est moins coûteux et plus court à voir. Et si vous aimez, bien évidemment, je vous invite à aller lire le manga parce que c'est toujours mieux, de toute façon, de lire le manga et de découvrir l'œuvre et de soutenir l'auteur. On change complètement de registre avec The Ancient Magnus Bright. C'est un manga de Korei Yamazaki, c'est un manga de suspense fantastique, toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus et 6 tomes sont sortis en France pour le moment. On n'a pas de date pour la sortie du tome 7, c'est chez Komiku et ça coûte 7,90 € unité. Encore une fois, c'est un manga que j'avais pas spécialement remarqué en allant dans les magasins, etc. Si ce n'est les couvertures qui sont quand même assez jolies, je trouve. Je vais vous montrer un petit peu plus près.
Mais voilà, au-delà de ça, j'en avais pas plus entendu parler jusqu'à ce que j'en entende parler sur la chaîne de Lince Otaku. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous invite à aller acheter un œil à sa chaîne, elle présente vraiment bien les mangas, puis elle est assez active là-dessus. Donc si vous êtes amateur de manga et que vous ne connaissez pas, allez jeter un œil à sa chaîne, je la mets dans la description évidemment. The Ancient Mind is Bright, donc on va suivre Chise Hattori qui a 15 ans, elle a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l'existence remonte à la nuit des temps. Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce qu'à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblent à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner à nouveau, petit à petit. Donc voilà, donc on va suivre les aventures de cette jeune fille et de son maître. Il paraît que c'est très calme, très posé, très contemplatif. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir, j'ai pas encore lu, évidemment, je suis désolé. Mais je pense que je vais aimer de toute façon, et puis j'en parlerai dans mes futures lectures en cours, ou mes lectures manga, je sais pas comment j'appellerai la série. En attendant, j'en parlerai, et je peux d'ores et déjà vous conseiller d'aller le lire, parce que tout le monde en dit du bien, et je pense que c'est pas démérité. J'en ai fini avec les shonen, je passe maintenant au seinen, et je commence avec Levius, un manga de Haruhisa Nakata. C'est un manga de genre, donc c'est un seinen de genre action, science-fiction, terminé en France et au Japon en 3 tomes. C'est chez Kana dans leur collection Big Kana et c'est au prix de 12,70 €. Oui, c'est un peu cher, mais c'est un grand format, comme vous pouvez le voir. Et puis, le manga en vaut vraiment le coup. C'est un grand format qui se lit, pour une fois, dans le sens français. Donc, il me semble que l'auteur voulait volontairement le mettre dans le sens occidental. Donc, qu'est-ce que raconte Levius? Ça raconte l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Levius Cromwell, comme le nom du titre l'indique, qui est un jeune rescapé d'une guerre qui a donc un bras en moins, enfin maintenant il a un bras mécanique, et qui a sa mère qui est hospitalisée, qui est dans le coma. Et pour aider un maximum sa mère, il va falloir récolter des fonds. Enfin, il va vouloir vraiment récolter un maximum d'argent pour pouvoir lui administrer les meilleurs soins possibles. Et dans cet univers, quoi de mieux pour gagner de l'argent? Il s'agit de... eh bien, il faut participer à de la boxe mécanique, des combats de boxe mécanique qui sont en gros des combats quasiment tout le temps à mort, dans des grandes arènes, un petit peu des colisées en fait, où deux personnes s'affrontent à coup de poing, n'importe quel style de combat, avec évidemment un corps amélioré avec de la mécanique. Donc ça peut être un seul bras, comme tout son corps quasiment. Et c'est vraiment passionnant à suivre, j'ai trouvé le scénario vraiment bien ficelé, l'histoire est prenante, que ce soit du côté de la partie combat, mais aussi la partie vraiment sentimentale avec Levius, sa relation avec sa mère, avec son oncle. Donc son oncle, c'est celui qui l'héberge. J'aime vraiment... Désolé si je regarde par là parce qu'il y a du mouvement dehors. Ouais voilà, c'est vraiment un manga que je vous conseille en 3 tomes. Et il y a une seconde saison qui s'appelle Levius Est. Il y a un seul tome pour l'instant de sortie en France. Mais franchement j'étais très surpris par ma lecture et très agréablement surpris. Et je me suis d'ailleurs procuré les 2 autres tomes, mais bon, je vous en parle pas aujourd'hui parce que c'est des achats de mai et je vous en parlerai fin du mois. En tout cas, foncez, c'est vraiment très lourd. On passe à une série de Kiyun toute récente, donc qui est sortie le mois d'avril. Il s'agit de Man in the Window. C'est un manga de Masatoki et de Hanajiro. Un seinen de genre suspense fantastique, terminé, il me semble, en tout cas prévu en 3 tomes au Japon. Un seul tome est bien sûr seulement paru en France. C'est chez Kiyun et ça coûte 7,90 € unités. C'est encore une fois un manga qui m'avait intéressé de par son scénario, mais bon, je ne l'ai pas encore lu. Et comme il est assez complexe, je préfère vous lire la 4e de couverture tout simplement. Quand Shuei, 17 ans, reçoit un mot de la fille qu'il aime en secret, il n'en croit pas ses yeux. Sans se faire trop d'espoir, il se rend au lieu de rendez-vous. Une ruelle sordide finissant en cul-de-sac. Comme indiqué, il frappe à la dernière fenêtre. Et c'est une voix masculine qui lui répond. Shuei s'enfuit, mais lorsque l'inconnu l'appelle par son nom, il se retourne, interloqué. L'homme connaît son identité ainsi que toutes sortes de détails intimes sur sa vie, et pour cause, c'est son moi de 20 ans qui se tient devant lui. L'adolescent a du mal à y croire face à cette antithèse de son idéal de jeunesse. Hirsute, mal rasé, l'air blasé, le Shuei adulte habite une chambre sombre et sale. De toute évidence, il a raté sa vie. Ses rêves d'avenir se sont écroulés et il a sombré dans le désespoir. C'était compté sans la découverte de cette fenêtre qui change la donne. Tricher aux examens, gagner au loto, tout est possible à présent.
Le Shuhei du futur n'a plus rien à perdre, il est prêt à tout pour réécrire son passé. La tentation est forte, mais jouer avec les rouages de la destinée a un prix. Présent et futur s'entremêlent dans ce récit étrange et inquiétant, où rien ne se déroule comme prévu. Changer le passé est loin d'être simple. Une fois le processus enclenché, il n'y a pas de retour en arrière. Donc voilà, après mes gros talents de lecteur et de locuteur, donc comme je vous l'avais dit, le synopsis m'intriguait pas mal parce que ça va parler de retour dans le passé, du héros qui va voir son lui de quelques années. Ça m'a fait penser notamment à Steins Gate, donc ça c'est un manga qui parle de voyage dans le temps, ou au manga Orange, donc un seinen ou shoujo, enfin c'est plus un seinen il me semble, qui va aussi parler de ce genre de choses. Donc là en fait dans Orange, c'est plusieurs personnes, un groupe d'amis qui envoient des lettres à leur eux du passé pour sauver une personne et pour pas qu'il tombe dans la dépression et qu'il se suicide. Et ben là ça m'a l'air d'être dans cette tranche là, donc le héros qui va vouloir forcément tricher à tout, enfin gagner au loto parce qu'il connaît à l'avance les chiffres, etc. J'aime bien les histoires qui mêlent un petit peu le temps et tout, à voir ce que ça donne maintenant, je l'ai pas encore lu. Bien sûr j'en parlerai de toute façon sur mon site internet quand je l'aurai lu, en lecture en fin de semaine quand je l'aurai lu également, et puis si c'est vraiment de la bombe, j'en parlerai en vidéo. Quitte à continuer avec ce que j'ai déjà présenté, j'ai acheté le tome 2 de Rikudo. Alors Rikudo, si vous avez déjà vu ma présentation, c'est vraiment un de mes mangas coup de cœur de ce début d'année, j'ai vraiment surkiffé. Ce tome 2 confirme mes sentiments concernant ce titre. Donc voilà, si vraiment vous connaissez pas Rikudo, je vous invite à aller voir ma vidéo en cliquant sur le i comme d'habitude. Très très lourd, un seinen de boxe avec très brutal, enfin très brutal avec assez sérieux dans ses propos, où on suit les aventures de Riku qui a perdu pas mal de choses et qui va finalement se retrouver à boxer pour sa vie, enfin il va y mettre comme si sa vie en dépendait en fait, et c'est vraiment très cool à suivre. Déjà 11 tomes sont parus au Japon et j'ai hâte de lire le 3e qui sortira le 31 mai, donc c'est dans pas longtemps et j'ai vraiment hâte d'y être. Et pour finir avec les mangas que j'ai déjà présentés, j'ai acheté le tome 3 de Bungo Stray Dogs. Encore une fois, vous pouvez aller voir la vidéo dans le i ou dans la description. Je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. C'est un seinen de genre policier, surnaturel, un petit peu dans ce genre là. Je l'ai déjà présenté de toute façon. J'ai juste un petit reproche à faire concernant ce titre, mais pas pour l'histoire, juste pour son édition. Parce qu'il y a eu un petit... Bon, c'est pas grand chose, mais une petite erreur si vous pouvez voir là. Regardez. Vous pouvez voir la bande blanche ici. En fait, c'est partout. C'est parce que le manga a été édité trop long, tout simplement. Mais c'est pas grave, mais voilà, donc je sais pas si c'est juste un défaut de mon tome ou d'une première série d'impression, mais voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais ça se voit pas, donc on s'en fout en fait. Mais c'était juste pour rajouter mon petit grain de sel. On passe maintenant à des mangas que j'ai jamais présentés pour le moment. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Dystopiary, chez Pika Édition. C'est au scénario Fumitaka Senga et au dessin Telmin. Bien que la maison d'édition Pika, et peut-être dans ses codes aussi, ça ressemble à du shonen et c'est classé shonen en France, c'est bien édité dans un magazine seinen. Donc il s'agit d'un seinen de genre aventure fantastique, terminé en 5 tomes au Japon. 2 tomes sont donc sortis pour l'instant en France et le 3e est prévu pour fin mai. C'est donc chez Pika et ça coûte un peu plus de 7 € unité. Et je me rends compte que j'ai une marque rouge sous le cou et comme je suis blanc comme un aspirine, ça se voit tout de suite. Mais bon. Donc, ce manga, donc je l'ai pas encore eu le temps de le lire, mais le scénario m'avait l'air pas mal. Bon, ça avait pas l'air transcendant et surtout pas très original, mais voilà, j'ai voulu essayer voir ce que ça donnait. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un héros n'est rien sans ses compagnons d'armes, combattants, mages oniriques, cuisiniers, pilotes, alchimistes. Dans cet univers, les classes sont déterminées dès la naissance. Celle des exterminateurs comporte les plus puissants et les pires héros. L'heure est venue pour ces exterminateurs de partir en expédition afin de rassembler des compagnons qui leur permettront d'abattre le 13e roi du mal. Parmi eux, Tolza, jeune héros désabusé, mène sa quête tout en dissimulant le sombre secret de son pouvoir.
Ça avait l'air cool dans le sens où, voilà, bon, ça m'a l'air d'être un truc un petit peu comme dans les jeux vidéo et tout, donc ça c'est pas très original. Ce qui m'avait l'air un petit peu original, c'est que les exterminateurs, leur pouvoir gagne, en fait, ils gagnent en puissance en tuant leurs alliés, enfin, quand leurs alliés meurent, ils gagnent en puissance. Donc c'est un petit peu particulier parce que du coup, certains vont jouer là-dessus bah, en les tuant d'eux-mêmes ou en faisant en sorte qu'ils meurent, et d'autres vont pas vouloir les tuer parce qu'ils sont gentils quand même. Et donc on va suivre ce héros-là, qui lui forcément va s'en rendre compte et va tout faire pour perdre le moins possible ses alliés. Donc voilà, en plus c'est terminé en 5 tomes, donc même si c'est pas transcendant, je pense que je terminerai la série. Et puis si c'est bien, je vous en parlerai de toute façon comme d'habitude, en vidéo ou dans mes lectures manga. Changement de registre, encore une fois, on passe à un seinen médical dessiné et scénarisé par Ryo Koshino. Il s'agit de Dr Ashura. Donc c'est un manga toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus. Un tome est sorti en France, je me rappelle plus s'il y a une date pour la sortie du tome 2. C'est chez Komiku et ça coûte 8,50€ unité. Donc ce manga en gros c'est un c'est pas un Dexter comme Gift chez les mêmes éditions au féminin, c'est plus un... comment dire, c'est plus un Dr House comme l'aurait dit Lin Sotaku. Voilà, c'est plus une femme qui va être sans pitié avec ses patients, mais en même temps ultra talentueuse. Et donc on va suivre, voilà, ses aventures, enfin pas ses aventures, mais ses différentes opérations et ses différents patients avec chacun leurs problèmes, la façon dont elle va résoudre, dont elle va les soigner tout simplement. Donc c'est un manga médical, vraiment, voilà. Donc, pour ceux qui aiment le genre, je vous invite à aller y jeter un œil. Je l'ai pas encore lu, et je vous en parlerai quand je l'aurai lu, évidemment. En lecture manga. Alors là, je vais parler d'un manga qui qui a fait plutôt polémique, en tout cas dans son animé. Il s'agit du tome 5 de Sword Art Online Progressive. Donc, au scénario, on a Reiki Kawahara, l'auteur de la Light Novel, et au dessin Kiseki Imura. Donc c'est un shonen aventure fantastique se déroulant dans un jeu vidéo. 5 tomes sont sortis au Japon et 5 tomes en France, donc on a rattrapé la parution et ça va commencer à être très long. La particularité de Sword Art Online Progressive, et bien tout simplement, on va déjà plus suivre le personnage d'Asuna et moins de Kirito. On va le voir aussi beaucoup, mais c'est surtout tourné autour d'Asuna. Et c'est surtout plus détaillé en fait. Dans l'animé, il y a des grosses ellipses entre les étages. On a parfois 40 étages de passer d'un coup. Là, ça va beaucoup plus lentement. On suit un petit peu près, étage par étage, l'aventure des héros. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'avais pris parce que, bon, mine de rien, moi j'avais quand même pas mal aimé Sword Art Online. Surtout la première saison en fait et la première partie, c'est ce qui m'avait le plus plu. Donc là, ça reprend ça pour le moment, donc c'est cool. Ça a rien d'ultra original, c'est du Sword Art Online avec un petit peu de fanservice de temps en temps quand même, mais c'est cool à lire. Donc si vous aimez le manga d'origine, je vous invite à aller vous diriger vers cette édition, parce que je pense que c'est la plus intéressante à suivre parmi toutes les éditions versions manga qu'il y a eu, du moins sorties en France, parce que voilà, donc on a vraiment une aventure détaillée, et puis bon... Évidemment, si vous êtes vraiment fan, je vous invite vraiment à lire toutes les adaptations, mais celle-là, pour moi, c'est la plus intéressante. Et puis voilà, bon, en plus, on a rattrapé l'apparition japonaise, donc vous avez le temps de rattraper. Je pense qu'il ne va pas y avoir un tome tous les 2 mois, je pense que ce sera plutôt un tome tous les 5 mois, 5-6 mois même. Donc il n'y a pas de date pour l'instant de prévue, mais voilà, donc j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, c'est un manga qui a fait pas mal polémique, parce que justement, comme tous les gros mangas, en tout cas tous les mangas, et tous les animés surtout, qui ont une sur-hype et qui touchent à tous les publics, que ce soit les mordus de manga comme les plus, entre guillemets, casuels, c'est-à-dire ceux qui vont lire que ce qui est les principaux mangas connus, c'est-à-dire les shonen, etc. Quand c'est un manga qui est aimé par ce genre de personnes, généralement c'est dénigré par d'autres personnes. C'est dommage parce que au final, on aime ou on n'aime pas, mais ça sert à rien de dénigrer complètement un manga. Personnellement, j'aime bien, donc voilà, je continuerai la lecture avec plaisir, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle en vidéo, mais ça m'étonnerait que j'en parle, parce que Sword Art Online, je pense que tout le monde connaît. Bien sûr, j'ai oublié de dire, c'est chez Ototo, et c'est au prix de 6,99€ unité, ce qui n'est pas très cher pour le format du manga. Justement, quitte à continuer avec un manga qui a eu une adaptation animée très populaire, et qui a aussi un petit peu fait polémique,
L'adaptation manga de Re:Zero, il s'agit donc de l'adaptation du light novel version manga cette fois et pas version animée. Au dessin on a Daichi Matsume et à l'histoire on a Tapei Nagatsuki, c'est un manga de genre aventure fantastique comme beaucoup dans cette vidéo décidément. Pour ceux qui ne connaissent pas Re:Zero, personnellement j'avais très bien aimé la saison d'anime qui est sortie en fin 2015. Il y en a qui n'ont pas aimé. Moi j'ai bien aimé, encore une fois, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Je l'ai pas encore lu, parce que j'attends la réception du tome 2 qui va m'être envoyé par Odoto incessamment sous peu, je pense demain ou après-demain à l'heure où je tourne cette vidéo. Au moment où je l'aurai reçu, je les lirai, parce qu'en fait, j'ai oublié de le dire, ce tome 1 et le tome 2 qui sortira mi-mai clôt le premier arc, qui est une journée à la capitale. Donc ça va être sur plusieurs petits arcs. Et donc là on va suivre vraiment les débuts de je sais plus comment il s'appelle le héros ouais, voilà, les débuts de Subaru qui va être transporté déjà dans un monde fantastique, qui va rencontrer cette jeune fille, enfin cette princesse, enfin cette jeune fille qui semble être en tout cas une princesse et qui va se faire sauver par elle et tomber amoureux d'elle, et du coup qui va chercher à résoudre les problèmes qu'elle a. Et il s'avère qu'elle a des problèmes plus graves que ce qu'il n'y paraît, et qu'elle va avoir des problèmes, on va dire, et que Subaru va y prendre part et du coup subir ces problèmes aussi. Sauf que lui, quand il meurt, au lieu de vraiment mourir, il revient à un checkpoint de sa vie, d'où le Re:Zero, Relife in a Different World from Zero. C'est vraiment porté autour de ça, donc porté autour de la torture psychologique que ça peut avoir, le fait de toujours devoir subir de la douleur de la mort pour pouvoir recommencer et aller un petit peu plus loin ou essayer d'arriver à faire ce qu'il voulait faire pour pouvoir aller à un autre checkpoint dans sa vie. C'est assez cool, moi j'avais vraiment aimé l'animé, c'était très hypant, tout allait bien. Par contre ça s'est fini un petit peu... on n'a pas toutes les réponses à nos questions, donc j'espère qu'il y aura une deuxième saison, mais voilà, je tergiverse. En attendant, c'est chez Toto et c'est au prix de 6,99€ unité encore une fois. Donc si vous avez aimé l'animé, je vous invite fortement à aller lire le manga. Bon, ça change pas grand chose, hein. L'animé c'est à peu près la même histoire. Et puis si vous ne connaissez pas, j'en parlerai en vidéo si les deux tomes m'ont plu, quand j'aurai reçu le tome 2. On a bientôt fini, et un autre style, encore une fois, il s'agit de Dead Demon Destruction, tome 3 de Inyo Asano, un auteur que j'affectionne particulièrement et qui est un auteur de niche mais qui est quand même de plus en plus apprécié, et ça c'est cool parce qu'il fait des très bons mangas. Il a fait notamment les 2 tomes de Solanine, il a fait Bonne Nuit Poun Poun, il a fait la petite fille la fille de la plage, et c'est des histoires toujours un petit peu tranche de vie, il y a rarement du fantastique, sauf dans celui-là. Donc comme j'ai dit, c'est de Inyo Asano, c'est de genre tranche de vie fantastique. 5 tomes sont déjà sortis au Japon, toujours en cours, et 3 tomes sont donc sortis en France. Je crois pas qu'on ait de date pour le 4ème, ou alors ça sera juin-juillet je crois. C'est chez Kana, et c'est au prix de 7,45€ unité. Donc voilà, j'ai pas encore lu ce 3ème tome, on y suit en gros, c'est l'histoire dans une ville de Tokyo. En gros, il y a eu une énorme soucoupe volante qui est venue se mettre au-dessus de Tokyo, et il y a régulièrement des invasions d'aliens sur Tokyo, et on y suit donc la vie de lycéennes qui vont plus ou moins vivre avec, en fait. Les gens vivent avec, ils font pas la guerre contre, en tout cas au début, et puis le gouvernement commence à vouloir entrer en guerre avec. En attendant, voilà, donc c'est du tranche de vie majoritairement. Il y a un petit peu de fantastique, un petit peu de trucs chelous, un petit peu bizarre, comme on a l'habitude d'en voir chez les Inyo Asano. Mais bon, c'est son style et c'est très cool. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous aimez l'auteur. Et si vous ne connaissez pas l'auteur, je pense pas que ce soit la meilleure série pour débuter l'auteur. Je pense que le mieux c'est de commencer par Bonne Nuit Poun Poun ou Solanine. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un auteur à découvrir. Et je vous invite grandement à aller y jeter un oeil. Autre petit coup de cœur de cette année, dont je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un coup de cœur. Bon, c'est pas aussi gros que Rikudo, mais en même temps c'est pas du tout le même registre. Il s'agit de La Petite Fille aux Allumettes, les 2 premiers tomes de Sanami Suzuki. Il s'agit d'un seinen de genre aventure fantastique. 5 tomes sont déjà sortis au Japon, toujours en cours, et 2 tomes donc sont sortis
en France pour le moment, c'est chez Comico et ça coûte 7,90 € unité. Comme je l'ai dit, La Petite Fille aux Allumettes, c'est un petit coup de cœur quand même et je pense que j'en parlerai incessamment sous peu. Non, peut-être pas, mais dans un futur proche, j'en parlerai en vidéo. On y suit cette petite fille. Enfin, en fait, c'est plusieurs petites histoires. Un chapitre égale une histoire, généralement. Et on y suit donc les aventures de cette petite fille. Enfin, les aventures. On y suit les aventures de plusieurs personnages. Mais cette petite fille est toujours au centre de l'histoire. Donc, sa particularité, c'est qu'elle va vendre des boîtes d'allumettes qu'elle appelle des allumettes chimériques. Et ces allumettes ont un pouvoir, c'est à chaque fois qu'on en craque une, ça va réaliser notre vœu, ou notre souhait, je sais plus, oui, notre vœu, donc c'est moins fort que les rêves, c'est pas, voilà, c'est un rêve, c'est pas le vœu qu'on veut, enfin la chose qu'on a vraiment envie de faire, mais c'est la chose qu'on veut sur le moment, qu'on pense sur le moment. Et en échange d'un an de leur vie, elle va leur offrir une boîte de 50 allumettes qui va leur permettre de réaliser leurs envies instantanées. Sauf que voilà, évidemment, elle va leur donner, généralement c'est pour leur donner une leçon de vie, et on va se rendre compte que certains vont s'en servir à l'insu des autres, vont s'en servir mal, certains vont vouloir faire le bien. On a plusieurs petites histoires, c'est assez cool, il y a même un chapitre, il y a même un chapitre où ils essayent d'offrir une boîte d'allumettes à des poissons, à des hommes poissons, c'est assez marrant. Donc c'est assez décalé, une petite histoire à chaque fois, il y a une histoire qui m'a assez touché quand même, mine de rien. Mais en général c'est assez drôle, c'est vraiment pas prise de tête, c'est assez détente. Donc je vous invite franchement à aller y jeter un oeil, c'est vraiment très cool et je pense que j'en parlerai incessamment sous peu en vidéo. Donc La Petite Fille aux Allumettes, comme vous l'aurez compris, c'est une réécriture du conte éponyme. La Petite Fille aux Allumettes, un très court conte, mais bon, c'est quand même moins tragique que le premier du nom. Et je termine avec l'achat du 7ème tome de l'Astiro Inuyashiki. C'est un manga de Hiroya Oku, donc de genre science-fiction fantastique, donc toujours en cours au Japon, avec déjà 8 tomes de parus, et 7 tomes sont sortis pour le moment en France. Je ne sais pas s'il y a une date pour la sortie du tome 8. C'est chez Kiyun et c'est au prix de 7,50 € unité. L'Astiro Inuyashiki, je peux pas vraiment vous parler de ce tome là parce que j'ai lu les 4 premiers et j'ai acheté le 7ème parce que j'ai trouvé en occasion vraiment pas cher, je crois que c'était à 3,50 €, donc vraiment pas cher, et donc je me suis empressé de l'acheter. Mais c'est une série, en tout cas les 4 premiers tomes que j'ai lus, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris du retard parce que il y avait un moment de creux où j'avais plus trop de boulot, du coup je pouvais pas trop en acheter des mangas tout simplement. Mais là, je pense que je vais rattraper la série, du coup, comme j'ai le 7ème tome. Un manga qui se lit très vite, où on va suivre l'aventure de ce papy qui va recevoir des pouvoirs, qui va devenir à moitié mécanique, et qui va, du coup, avoir quelques pouvoirs, pouvoir voler, pouvoir avoir une force surhumaine et tout. Et il va s'en servir pour aider les gens. Et d'un autre côté, il y a un jeune homme qui, lui, a eu les mêmes genres de pouvoirs, mais qui va s'en servir pour faire le mal. En tout cas, pour faire ce qu'il veut, et du coup, souvent le mal. Et donc on va suivre les aventures de ces deux héros, slash antagonistes, et c'est vraiment très cool, ça se lit très vite aussi, c'est bien dessiné, En tout cas, si vous aimez le genre un petit peu science-fiction, avec des super-héros, mais avec là assez original, puisque c'est un vieux papy, je vous invite franchement à aller lire cette œuvre, et puis quand j'aurai rattrapé les 7 tomes, je pense que je vous en parlerai dans une vidéo. Dans tous les cas, quand je l'aurai lu, je vous en parlerai dans une vidéo, puisque je vous en parlerai dans mes lectures. Et c'est sur ce tome de l'Astiro Inuyashiki que j'ai fini, enfin, de vous présenter mes achats du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été assez longue, donc je ne sais pas si elle aura été coupée en 2 parties. Si c'est le cas, j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu, sinon que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus pour que la vidéo soit bien référencée, à commenter pour me dire ce que vous avez apprécié parmi toutes les acquisitions que je vous ai présentées. N'hésitez pas aussi à me dire si vous en avez lu certaines, ce que vous en avez pensé, etc. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si certains des mangas que j'ai présentés, vous aimeriez que j'en parle en vidéo dédiée. Désolé si j'ai paru fatigué sur cette vidéo, en tout cas plus fatigué que d'habitude, mais voilà, je suis en pleine période d'examen, donc c'est un petit peu normal en même temps. Quant à moi, je retourne du coup réviser pour une fois, et puis lire des mangas, regarder des animés, enfin bref, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Yoruga, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'aller voir les autres vidéos de la chaîne, que ce soit les miennes sur les mangas, mais aussi celles de Bleach, Brave Souls, The Shiny, et d'aller voir la Dokkan Corp pour du Dokkan Battle. Ciao tout le monde, c'était Yoruga, et Enjoy Power. Ciao.
Ciao.